Jeudi, c'est 6 septembre. Bienvenue dans Fête la Belle. C'est 249e jour dans l'année qui a fini dans 116 jours. Nous avons 23e semaine temps ordinaire. C'était 10 semaines. Nous avons année B. Si astrologique là, c'est Vierge. Nous souhaitons tout le monde qui fête bonne fête. Pas oublier aviser nous si nous besoin de dédicace pour anniversaire nous ou bien anniversaire de amis. Pas oublier nous pas joindre vidéo sur WhatsApp encore. Pour nous joindre vidéo chaque jour, allez sur Google, marquez www.faitlabelle.com. Malgré une devinette pour nous. Jeudi, c'est un jour férié. C'est fête du travail aux États-Unis. Jean allait Kai Jeanne. Les gens arrivaient. Jeanne dit oh Jean, ou te souillé mais ou n'a pas noa? Qui ça ou pensez qui plus probable Jean avec Jeanne pour le faire tout de suite? N'a célébré Saint Magnus de Fusen, Saint Philippe, Jamas Barrero, Saint Bega et prophète Zacharie. N'a réfléchi sur les prophètes de la Bible. En pile information. À nous avancer avec Fête la Belle.
On a parlé de Saint Magnus de Fusen. Il était un étudiant spirituel en Suisse. Il était venu sacré Père bénédictin. Il était prêché dans la zone Bavarie, côté il était fondé un monastère. Il y a une légende de Saint Magnus de Fusen. Il dit qu'il était fait disparaître une quantité de couleuvres qui était envahi la zone. Ensuite, il était fait disparaître un dragon qui était dans la zone côté il était construit un monastère. Les gens de la continuent à dire il était rencontré un petit loup qui était montré le côté un petit mine l'eau dans la forêt. L'État fait loi continue à montrer tout côté qui était l'eau. Et c'est trésor ça qui t'a facilité de construire le monastère. Saint Magnus de Fusen, c'était patron, alors c'est patron et contre les chenilles, contre la grêle, contre la foudre, l'oreille, contre les serpents, contre les vermines, et saint pour la protection des cultures, de ça nous planter dans le jardin nous. Deuxièmement, on a parlé de bienheureux, qui pour c'est bienheureux Felipe Llamas Barrero. Philippe Llamas Barrero était fait 3 septembre 1907 en Espagne et la ville était fermée ici-bas 6 septembre 1936, toujours en Espagne. Philippe Llamas Barrero, c'était un Espagnol qui était entré dans la congrégation capuchin le 2 août 1923 sous le nom Domitilo Daggio. Il était ordonné père en 1931 et il était venu un grand prédicateur. Il était arrêté père Domitilo pendant la guerre et persécution espagnole là. Et je te mettais dans la prison. Les pas de vle ou te rad mon père à souli, rad congrégation. Celle ça l'état dit, c'est pardon, l'état demandé pardon pour monde qui a persécuté chrétien yo. Finalement, yo te mené yo dans cimetière, yo te mené dans cimetière avec 22 autres compagnons et yo te exécuté yo. Après, il était fin by l'autre confrère, dernier sacrement. Pape François était béatifié le 13 octobre 2013. On a continué avec Saint Bega, il y aurait le tout, Saint Bi. Alors, il était fait dans le 7e siècle là, dans le pays Irlande. Et il était quitté ça et à 681 de cause naturelle. Saint Bega était fait dans une famille irlandaise qui était l'argent. Parents étaient déjà fait arrangement mariage pour lui, bien bonnet avec prince Norvège là. Mais Bega était resté vierge pour Seigneur. Il était refusé marier catégoriquement. Il était pour la fuite. Il était parti bien loin. Les gens de la dit, Bega a traversé un gros la mer sur une petite patinette en terre jusqu'à ce qu'elle était arrivée en côté que les Cumberland en Écosse, côté l'état vivre comme ermite et ces oiseaux qui étaient comportés manger balé. Finalement, il était entré dans un couvent, il était fondé un monastère et puis il y a un village qui était fondé tout autour du monastère. Et pour finir rapidement, on a parlé de Saint Zacharie, le prophète. Zacharie était un prophète dans le royaume roi Darius. Il était commencé le ministère dans l'année 520 avant Jésus-Christ. Et juste après, prophète âgé. Travailler, tu as deux aspects.
c'était une histoire allégorique de peuple Israël là, et puis prophétie qui te gen pour ouais avec Messia qui te gen pour venir. Réflexionnons dans un petit moment sur les prophètes de la Bible. Nous avons réfléchi sur les prophètes de la Bible. Et je veux dire, c'est fait du travail. Nous avons fait un programme sur fait du travail déjà, jour 1er mai. Nous avons checké ça. Prophète, c'était mon bon Dieu, t'es inspiré. Et puis, voyez côté royaume et surtout côté peuple Israël là, pour rappeler yo des voyous et faire yo connaît bagay qui gen pour river. Rôle prophète yo, c'était en principe dénoncer et puis annoncer. Dans ce sens ça, mon takou patriarche yo te prophète tout. Takou Adam, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Élie, Élisée, etc. Dans l'Ancien Testament, te gen 72 prophètes dans l'Ancien Testament seulement. En général, prophètes sa yo pas écrit yo même. C'est l'autre monde qui écrit de yo, qui raconte l'histoire yo. Là nous considérer prophètes qui écrit yo, gagne 16 prophètes dans l'Ancien Testament. En général, prophètes yo écrit histoire peuple Israël là dans temps pa yo, qui ja relation peuple ça y avec bon Dieu, qui a bi autorité yo a fait, sans yo pas oublier contexte historique, culturel avec loi pays. Mais là nous considérer volume ou bien grosseur ou bien quantité ça yo écrit eh bien nous avons classé prophètes en deux catégories. Il y a 4 grands prophètes qui écrivent en pile et il y a 12 petits prophètes qui pas écrit en pile. 4 grands prophètes c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Jed. Prophète Isaïe ta vécu dans le 8e siècle là, avant Jésus-Christ, sous règne roi Akaz avec Ézéchias. Alors, il était parlé de la vie et la mort du Messie. Il prévoit ça. Et règne éternel Messia. Et le prophète Jérémie, lui-même, il était vivre dans le 7e siècle là, et à Jérusalem. Eh bien, puisque Jérusalem était un problème là, c'est pour ça qu'il était écrit les lamentations de Jérémie. Donc, prophète Baruch, c'était secrétaire, prophète Jérémie. Et prophète Ézéchiel lui-même, il était vivre dans le 6e siècle là, et il était transporté à Babylone avec roi Jéconias après ruine Jérusalem. Lui-même était prédit restauration de la ville de Jérusalem et le règne du Messie. Le prophète Daniel lui-même était vivre dans le 6e siècle là tout,
Et il était d'abord captif dans Babylone, ensuite il était entré dans la cour Nabucodonosor. Et c'est là tout il était prédit les quatre grands empires qui étaient pour te venir après. Quatre grands empires, ça c'est Babylone, et Perse, grec et puis romain. Il était prévu tous les 70 semaines d'année, ça veut dire 490 ans, qui était doué et passer avant et sauver à une fête. Ils ont considéré David tout comme un grand prophète parce qu'il était fait un pile prédiction. Qu'on y a continué à parler des les 12 petits prophètes. Nous avons Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée et Naoum. Ils ont même vécu entre schisme et la captivité. Ensuite, nous avons Sophonie, Habakkuk. Ils ont même vécu pendant la captivité. Ensuite, nous avons Agé, Zacharie et Malachi. Ils ont même prophétisé après la captivité de Babylone. Dans le Nouveau Testament, nous jouons quelques prophètes. Dans le apôtre, nous avons un pile de prophéties. Par exemple, nous avons Jean-Baptiste. Et puis, nous avons plusieurs autres apôtres, surtout ça qui te recevoir don de l'Esprit Saint. Nous avons un prophète qui te relé, alors un prophétesse, qui te relé Anne. D'après ça, nous venons dans Luc, chapitre 2, verset 36 à 38. Dans le peuple a pensé Jésus lui-même, c'était un prophète. Mais Jésus te dit lui-même, c'est pas un prophète. Dernier livre dans la Bible, là, c'est que les révélations, Apocalypse, lui-même c'est un livre prophétique tout. La Bible parle de plusieurs autres prophètes dans le Nouveau Testament, comme Agabus, dans Actes des Apôtres, ou bien Travail Apôtres, chapitre 21, verset 10, comme Jude et Silas, Travail Apôtres 15, verset 32. Dans la ville d'Antioche, et des prophètes et des docteurs, comme Barnabas, Siméon, Lucius de Cyrène, Manaïa, et dans le Travail Apôtre, chapitre 13, verset 1er. Il y a plusieurs autres prophètes de l'église là, comme Brigitte de Suède, comme Jeanne d'Arc. Dans le christianisme oriental, le mouvement prophétique là, est manifesté avec Anachorète et Montanis. Anachorète est Antoine le Grand, Benoît de Nursie, Nicolas de Flou, Paul de Thèbes et Siméon le Stylite ou Stylite. Eh bien, même c'était un mythe, Anachorète, c'était un mythe, ça veut dire monde qui te prend décision pour vivre seul dans un ermitage. Souvent, prions l'église. Un anachorète est différent de un cénobite. Cénobite là lui-même, l'état vivre en communauté. Alors, il y a un faux prophète parce que la Bible prévoit que dans Deutéronome 13 et puis dans Matthieu 24, verset 24, il y a toujours un faux prophète. Alors, mouvement faux prophète païen est manifesté avec ça les montanistes. Montanistes ou bien une prophétie, nouvelle prophétie, c'est un mouvement prophétique chrétien dans le deuxième siècle là. Il y a un monsieur qui était relé montant, t'a dirigé. Il était relé montanistes phrygien parce que montanistes là était né un côté qui relève Phrygie. Non songez bonnet phrygien. Un côté ça relève Phrygie dans la zone Latiki en Asie. Montant te dit, Saint-Esprit te révélé qu'il est la fête du monde t'a privé et littéralement de tout chrétien pour te pratiquer sacrifice corporel, ça que l'ascétisme pour être capable de tant événements
Montadis lan te gaye tout partout que le di fait pour un païmaï. Et Saint-Augustin te levé contre mouvement ça. Il était venu déclarer hérétique, le mouvement était déclaré hérétique et il était disparu dans le Moyen-Âge là. Pourtant, il était essayé de reparaître encore dans le 10e siècle là avec prophétie, faux prophète sibylline grec qui te facilité création d'un document pour moun te consulter les te gen un gros événement. Livre sibylline ça yo, d'ailleurs dans le 7e siècle avant Jésus-Christ, roi romain Tarquin le superbe te kon utiliser livre ça. Eh bien, le livre ça a déjà annoncé la fin du monde t'a privé. L'église là t'est obligée de brûler tout livre ça yo dans 4e siècle là. La Bible là pour rappeler nous tout, loi yo ak prophète yo dans l'Ancien Testament, c'était l'ombrage bagay qui te gen pour venir. Mais quoi, vrai bagay là, c'est Jésus-Christ lui-même. D'après ça, nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 19, Matthieu 15, verset 1 à 20. Par exemple, circoncision, un serpent dans le désert, ça nous doit manger et ça nous pas doit manger, laver main avant manger, la manne du ciel, jour repos, sacrifice animaux, vision et prophétie, et bien tout bagay ça c'était l'ombrage et c'est Jésus-Christ qui est vrai objet, vraie substance là dans le Nouveau Testament. C'était réflexionnons sur les prophètes de la Bible. À demain si bon Dieu voulait.